Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous revoir ici pour une nouvelle vidéo. Alors, on va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous en 2024, ce qui se passe, et on va faire un petit peu de la prédiction ici. Donc, j'ai déjà mis des pierres pour les groupes. Donc, en groupe 1, vous avez la pierre de lune pêche. Ici, on a de la célestine. Et le groupe 3, on a la tourmaline. Donc, je vous laisse faire votre choix. Elle est hyper brute. Je vous laisse faire votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller comme d'habitude à la description pour aller écouter votre tirage. Alors, on va commencer. Je vais tirer quelques cartes d'abord. Puis on va aller voir les énergies pour vous en 2024. Je vais prendre mon temps et on va aller... je vais d'abord tirer quelques cartes. Attendez. Ok. Ok. L'année 2024. Ok. Je vais mettre des petits papiers. Tiens. Attendez. Voilà. Alors, groupe 1. On va aller voir ce qui se passe pour vous en 2024. Alors, il y a déjà tout de suite un avertissement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ces deux cartes-là, ce ne sont pas les plus heureuses. Trahison, secret, déception, intrus, ex-ombre. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir revenir dans votre vie. Mais ce ne sera pas forcément pour votre bien-être. D'ailleurs, on vous dit de faire attention à ce à quoi... ce que vous laissez entrer dans votre vie, mais ce à quoi vous réfléchissez. Ce à quoi vous... comment je peux expliquer ça ? À quoi vous réfléchissez en parlant de cette personne-là ? Est-ce que ça peut faire naître ? Réfléchissez à pourquoi cette personne-là, s'il faut réfléchir à ça, pourquoi cette personne-là n'est plus dans votre vie, plutôt qu'à dire, ben, comment est-ce qu'elle peut revenir ? Je reçois pour pas mal d'entre vous l'idée que... Je reçois qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a un truc qu'on a eu peut-être du mal à digérer, peut-être du mal à accepter. Donc je reçois quand même que pour vous, 2024, ça va être beaucoup de réflexion et de remise en question. On va aller voir les papiers. Innocence, astrologie, téléphone, jalousie,
Ensuite, on a le calme. 1 an, bientôt la lune. Le chien, la famille. Le flirt. La traversée. Ok. La violence et la lettre. Ok. Donc, je reçois vraiment qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous donner des nouvelles. Donc, on a le téléphone, on a la lettre. Ça peut être un texto, hein. Il y a quelque chose qu'il faut traverser là, mais je sens ne pas laisser rentrer. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire parce que ce n'est pas mon rôle, et puis vous faites ce que vous voulez, mais ce que je reçois quand même, c'est si vous devez réfléchir à quelque chose, réfléchissez à ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien, tout simplement. Parfois, on réfléchit de manière compliquée, complexe, et on cherche des solutions et des problèmes ou des solutions à des trucs un peu compliqués. En vérité, c'est simple, dans le sens que, enfin, je parle de manière extérieure, évidemment. Ce qui est simple, c'est de se poser cette question, de se dire, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal ? Tout simplement. Si la réponse, c'est que ça vous fait du mal, eh ben, ça ne doit pas rentrer dans votre vie, tout simplement. Le message, il ne va pas plus loin que ça, là, pour le coup. Je vais vous tirer d'autres cartes, évidemment, vous ne sauvez pas, en disant, elle vous prédit que des catastrophes. Non, je pense que c'est un avertissement. On veut vous donner vraiment un avertissement en vous disant, écoute, je pense que si on vous le dit, c'est pour pas que vous passiez une mauvaise année, justement. Faut juste, il y a un truc à traverser et il va falloir que vous passiez au travers. Je sens pas que vous devez vous mêler de ce truc-là. Mais quand je dis mêler, c'est que vous devez pas être impliqué émotionnellement, ça doit pas vous impacter beaucoup plus que ça. Vous recevez un message, admettons, c'est votre ex qui vous dit « Ah, j'aimerais bien qu'on parle, on a laissé les choses d'une manière... Bref, peu importe ce qu'il vous dit ou elle vous dit. Et là, vous regardez et réfléchissez à comment cette personne-là, elle vous a fait vous sentir. Au-delà de ce que vous imaginez que ça pourrait être si jamais vous lui laissez, entre guillemets, une chance ou une opportunité de parler. Rappelez-vous pourquoi vous n'êtes plus avec cette personne-là et qu'est-ce que cette personne-là, de manière générale, vous a fait ressentir. Si la réponse, c'est du mauvais, moi, je vous enjoins à ne pas donner suite à ce message-là. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais je le conseillerais à n'importe qui. Alors, je ne parle pas des situations où vous avez des biens en commun, un enfant en commun. C'est très différent, ça n'a rien à voir. On ne peut pas fermer la porte à quelqu'un s'il y a des enjeux. Enfin, c'est plus compliqué. Mais si ce n'est pas le cas, recommencez pas un truc qui va vous mettre encore dans des énergies de blocage, d'enfermement, d'isolement, parce que je sens que c'est pas bon pour vous. Ok. On va continuer. Je vais juste tirer quelques cartes de celui-là pour un peu approfondir le sujet, puis après on va passer à autre chose. Apprenez à vous connaître. Ouais. L'apprenez à vous connaître, c'est je le reçois pour vous, en fait. Apprenez à reconnaître quand vous vous mettez dans une situation où ça va pas aller. Il faut que vous appreniez à reconnaître les signes, mais c'est plus envers vous. C'est pas, et puis c'est pas méchant, c'est juste pour vous dire, en fait, t'es passé par certaines choses, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et on vous dit, apprends à reconnaître ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien, ce que tu veux pas. Il y a des choses à creuser là-dedans. 2024. Et je pense que l'année 2024, ça va être beaucoup à propos de ça. Ouais. Alors, on a la déception, l'âme sœur, et donner à votre relation une seconde chance, ou une chance. Parce que ça va être un petit peu un enjeu important, 2024, c'est que vous allez vouloir le faire parce que vous allez vous dire, en fait, c'est mon âme sœur.
Cette carte de la déception, ne l'oubliez pas. Pourquoi vous avez de la déception? Après, encore une fois, hein, moi, je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela. Et pour vous dire que cette personne-là n'a pas... comment? Je veux pas non plus vous dire cette personne-là est un monstre, n'y allez pas, ça va pas aller. Mais juste, posez-vous les bonnes questions. Si la réponse à votre question c'est non, je me suis senti bien avec cette personne-là, le problème c'était moi, ou je ne sais pas quoi, ou peu importe, c'est à vous de prendre les décisions, mais je sens que 2024 va être beaucoup à propos de ce que vous pensez mériter, de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Il y a vraiment pas mal de choses à ce niveau-là. Je vais tirer le tarot. Alors après, encore une fois, je reçois que pour certaines personnes, et je dis toujours certaines personnes parce que vous ne pouvez pas être tous et toutes concernés. Vous allez perdre votre temps pour certaines personnes, vraiment. Hein. Et puis vous allez vous en rendre compte vite. Puis vous allez vous mettre dans une situation où vous allez devoir vous dépatouiller, ça va être chiant. Mais je vous le dis, parce que je le reçois, donc ne perdez pas votre temps. Parce que, en général, quand on se met dans des situations comme ça, c'est parce qu'on a besoin d'être aimé, c'est parce qu'on a besoin... c'est quelque chose d'important, l'amour, donc je le comprends parfaitement. Mais là, vous allez vous mettre dans... Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez le regretter, en fait. Vous allez vous dire, j'ai été con, j'ai été conne et j'aurais pas dû faire ça. Et je le savais, en plus. Pour une partie de vous, c'est un peu ce que je reçois. Pour les autres, après, c'est à vous de juger... si ça vaut vraiment la peine ou pas. Après, vous savez, même si vous vous trompez, entre guillemets, dans l'absolu, rien n'est pas rattrapable. Enfin, en tout cas, je vous souhaite que ce soit pas grave, qu'il ne se passe rien de trop grave pour votre santé, surtout. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est sûr et certain. Allez, groupe 1. L'année 2024 pour le groupe 1, s'il vous plaît. Pour certains, on me dit c'est l'année de vos succès. J'ai beaucoup de cartes là quand même. Ok. Donc cette année, il va y avoir effectivement l'idée de qu'est-ce qui me rend... Ça revient. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui fait que je suis stable? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Il va y avoir un petit combo de tout ça, des réflexions sur tout ça. Et vous allez avoir peut-être des difficultés justement à vous positionner et à comprendre un petit peu ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc ça va être des questionnements. Parce qu'émotionnellement, vous êtes peut-être quelqu'un de sensible et c'est peut-être difficile pour vous de réellement mettre des mots ou de prendre des décisions par rapport à toutes ces émotions-là. Bon, on sent que l'amour, quand même, c'est quand même un domaine important pour vous. Ouais. Okay. Il y a pas mal de coupes quand même. Hein. Il y a pas mal de coupes. Alors, moi, ça me parle quand même beaucoup d'évolution. En d'autres decks, j'ai de très belles cartes. J'ai de très belles cartes qui... Waouh. Eh ben, dis donc. En d'autres decks, j'ai de belles... Avant de revenir à ça, j'ai de belles cartes qui me parlent d'évolution et de sagesse et de force pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, ça peut être une famille, dans votre cas. Vous pourriez avoir envie de fonder une famille, d'entreprendre quelque chose seul. En tout cas, il y a une question d'ambition, de réaliser ses ambitions et justement de trouver le bonheur. Et parce que
après avoir tenté beaucoup de choses, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et ce qu'on vous dit, c'est si, t'inquiète pas, regarde, on a le 6 de bâton et le soleil. Donc il y a vraiment un succès très 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 beau et très lumineux que vous allez recevoir pour moi en 2024. Et il y a des choses que vous ne voyez pas venir dans le sens où il y a des choses qui vont arriver subitement. Je reçois également que ça revient là, pour les gens, il y a besoin, certaines personnes, il y a besoin d'une libération de votre passé. Il y a besoin de se libérer de son passé, même s'il y a eu des bons moments. Je ne parle pas que des gens qui ont vécu des choses terribles, hein, mais on a besoin de se libérer de cette idée du passé pour être dans le présent et dans l'avenir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que vous ne voyez pas venir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas encore savoir. Vous allez aller à gauche, à droite, mais ce qu'on vous dit, c'est si tu maîtrises un minimum tes envies, tes pensées, et que tu fais grandir ton bonheur petit à petit par rapport à ce que toi tu veux vraiment et surtout ce que tu vaux vraiment, tu vas récolter. Alors ici, y a du changement pour vous, mais je sens alors pour la majeure partie, c'est parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Il y a des choses, en tout cas, c'est une volonté. Vous voulez que les choses changent, ça c'est certain. Après, est-ce qu'elles vont changer ? Ça dépend de vous. On a le 4 et 5 de coupe. Donc, il y a peut-être beaucoup de frustration pour certaines d'entre vous au niveau sentimental. Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, beaucoup de désillusions, beaucoup de trahisons. On avait déjà cette carte-là au début. Et vous avez malheureusement eu le cœur brisé en amour. Peut-être que vous avez vécu vraiment des choses difficiles. Et il y a cette volonté pour que les choses changent. Vous avez envie de relations beaucoup plus passionnées, beaucoup plus belles, beaucoup plus joyeuses. Et je le comprends. Ouais. Pour la plupart d'entre vous, vous avez vraiment envie de fonder une famille. Hein. Alors, ça peut être aussi que vous avez des enfants, vous avez déjà une famille, et vous avez, parce que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas célibataire, vous trouvez peut-être que c'est décevant, et que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux en famille. Ouais. Moi, on me dit que vous allez récolter. Hein. Ouais, y a des choses que vous voyez. C'est les mêmes cartes qui ressortent, que j'ai vues en dos, en fait. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous atteler à la construction et à l'alimentation de votre jardin. C'est-à-dire vous. Alimentez-vous d'une manière qui soit saine. Si vous voulez pouvoir avoir cette joie en famille, ces débordements de bien-être, il faut que vous alimentiez votre petit jardin à vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas venir. C'est quoi qu'on ne voit pas venir ? Je vous le dis, il y a quelqu'un qui vient là, c'est pas... Ok. Moi, ce qu'on me dit, c'est plus tu vas te renforcer toi à l'intérieur et que tu vas avoir confiance en toi, tu vas savoir ce que tu veux, tu vas savoir ce que tu veux pas, plus ces personnages-là, du diable, vous allez les voir venir. Parce que là, vous ne les voyez pas venir. C'est ça qu'on veut me dire, en fait. Okay. Ce qu'on veut me dire, c'est que... alors, ça peut être une personne en particulier. C'est ce que j'ai reçu au début pour certaines d'entre vous. Mais ça peut être aussi de manière générale. Peut-être que vous attirez ce genre de personnes-là, que vous ne les voyez pas venir du tout. Et puis quand vous êtes dedans, vous dites « Putain, non mais c'est bon, quoi ». Et après, vous êtes déçu, vous êtes trahi, et vous ne comprenez pas, vous vous sentez vraiment en pleine désillusion. Et je vous comprends. Mais ce qu'on vous dit, c'est ne nourris pas la possibilité à ces gens-là de venir dans ta vie. Tu dois absolument te rappeler de ta valeur, tu dois absolument t'ancrer, faire grandir en toi l'amour, la stabilité, l'ancrage, les bonnes valeurs, mais de savoir aussi qu'on mérite quelque chose de beau.
Alors, il se pourrait qu'il y ait une proposition, justement, en 2024, que vous n'allez pas accepter. Parce que peut-être, potentiellement, hein, à cause de son comportement, à cause de ce qu'elle représente, à cause de qui elle est. Parce que cette personne-là, elle va arriver... C'est certainement une personne très séduisante, très charmante, qui va tranquillement vouloir vous faire des propositions. Et puis vous allez dire non, non. S'il y a à l'intérieur de vous ce sentiment-là de dire moi, je préfère abandonner une coupe pour en avoir 9 derrière, bah faites-le. Ouais, bah écoutez. Il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. Et pour les personnes qui sont effrayées de ne pas plaire, vous plaisez, hein, je vous le dis. Lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur vos manques, sur votre besoin d'être en couple. Franchement, je comprends hein, et je vous blâme pas du tout. Hein, mais là, on vous dit de faire preuve d'intelligence et de prendre des décisions par rapport à des vérités, pas par rapport à juste des émotions et des besoins qui ne sont pas bons pour vous. C'est vraiment, écoutez, c'est vraiment ce que je reçois pour vous, c'est plus qu'insistant. Cette année, pour moi, vous résolvez ça. Cette année, pour moi, vous résolvez votre manque, vous résolvez votre besoin d'être absolument avec quelqu'un, vous résolvez ces problèmes de confiance en soi, vous résolvez toutes les relations toxiques que vous avez pu avoir, parce que si vous ne les laissez plus entrer dans votre vie, ça bouge. Ça dégage, comme on dit chez moi. Ouais. Vous penserez à moi, tiens. C'est pas évident. C'est pas évident. On a l'as de coupe derrière. Donc vraiment, moi, ce que je reçois, c'est... Ouais. Écoutez, vous êtes une reine à roi, vous êtes l'impératrice, regardez. Vous êtes vraiment quelqu'un... vous êtes une très belle personne, c'est ce que je reçois. Mais vous vous laissez influencer par vos besoins. Et c'est humain, hein. Mais on vous dit, fais preuve de plus d'intelligence, fais preuve de réflexion par rapport à ce que tu as vécu, tout simplement. Ne vous appuyez pas sur rien, appuyez-vous sur ce que vous avez vécu et ce que ça vous a apporté. Si ça vous a apporté du bon, moi, je suis qui pour vous dire que ce que vous faites, c'est bien. Allez-y. Mais si vous vous rendez compte que ce que vous avez, les décisions que vous avez prises, etc., tout ce que vous avez fait, ça vous a apporté que des galères, et un besoin, parce que je sens un besoin de sécurité aussi, là. Il y a quelque chose au niveau de votre sécurité, mais de votre... parce que, typiquement, si vous avez affaire à des gens toxiques, à des gens... Comment? Attendez, bougez pas, je vais changer la musique. Parce que j'adore la musique classique, mais là, ça ne va pas. Si vous avez eu affaire à des gens comme ça, je sais pas moi, narcissiques, etc., vous adaptez à votre situation, on vous prend. Et il y a encore cette crainte de « on va me prendre ». Vous devez sauvegarder votre cœur, vous devez prendre soin de vous vous occuper de votre propre amour, votre amour propre même, de votre petit cœur, tout simplement, vraiment. Il y a vraiment toute une série là de contrôler ses émotions, de contrôler ses besoins, de s'écouter, de prendre soin de soi, d'être dans la patience, d'être dans l'ancrage. Il y a vraiment tout ça qui revient. Vous êtes quelqu'un de riche et d'abondant. Mais vous devez laisser aller quelque chose. Parce que vous n'êtes pas fait pour être dans les tourments, vous. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je vais vous tirer quelques cartes conseils, parce que bon, je pense que c'est quand même assez clair. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que ce n'est pas votre groupe, mais dans ces cas-là, je pense que vous auriez déjà quitté le tirage. Mais bon, peut-être pas.
Quels sont les conseils pour vous, groupe 1, pour l'année 2024? Je reviens sur cette pierre-là. C'est une pierre de féminité. Et c'est une pierre... et quand je dis féminité, je fais référence aussi à, pas le fait que vous soyez une femme, mais le fait que ça me fait penser à l'impératrice quand même beaucoup, de la fécondité. Donc d'être dans l'abondance, d'être dans la richesse, d'être dans le bien-être, d'être dans l'attention pour soi. Évidemment que je ne vous demande pas d'être égoïste et de ne penser qu'à vous, mais vous devez le faire. Vous devez penser à vous là. Groupe 1, conseil pour 2024, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. Dans un an, oui. Est-ce que j'ai eu une carte dans un an tout à l'heure? Je ne sais plus, mais ça me parle. Là, ça me dit que vous n'écoutez pas votre intuition. Alors, dans un an. Oui, nul besoin de s'inquiéter. Là, je sens que c'est... Si votre question c'était oui, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien un jour? Est-ce qu'un jour je vais avoir une relation qui est bien? Oui, la réponse c'est oui. Parce que pour certaines personnes, je sais que c'est votre question. Et on vous dit, il n'y a pas besoin que tu t'inquiètes, ça va aller. Par contre, on vous dit, fais attention parce que tu n'écoutes pas ton intuition. Parce qu'on a tous de l'intuition. La différence entre les gens, c'est qu'on peut être déconnecté de son intuition et on peut ne pas l'écouter. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Le dans un an, mon moment idéal, c'est pour moi une rencontre. Quand je dis dans un an, ça peut être dans un an, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. C'est très compliqué d'avoir des vraies dates dans les tirages, mais c'est plus ou moins ce que je reçois. Parce que cette année, en 2024, vous devez résoudre ça et ça va vous prendre un petit peu de temps. Vous allez passer par plusieurs étapes pour certaines personnes et il va y avoir vraiment quelque chose de... et puis cette année, ce que je reçois, c'est que vraiment, il y a quelque chose de... C'est idéal pour vous, ce moment-là. Je ne sais pas quelle est votre vie, mais c'est un moment idéal. J'ai ouvert le paquet et ça m'a dit, ça dépend de vous. Plus vous êtes investi dans le fait de travailler là-dessus, plus ça va aller vite. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. On va passer au groupe numéro 2. Hop. Donc, on a pour le groupe numéro 2, la Célestine. On voit pas bien à l'écran, mais en vérité, ça brille à l'intérieur. C'est très, très beau. On va refaire le même procédé. Soyons fous. Année 2024 du groupe 2. Encore une. Merci. Alors, l'année 2024 du groupe 2. Alors, groupe 2, l'année 2024. Je commence à avoir un peu chaud à la tête, là. S'il vous plaît, pour le groupe 2, l'année 2024. Alors, c'est très intéressant parce que quand j'ai trié le tas, bon, vous l'avez vu du coup, c'est pas grave. Elle s'est retournée, je l'ai remise dans le paquet parce que je n'étais pas prête à tirer. Et elle est ressortie. Donc vraiment, c'est votre carte. Alors, allons-y.
Groupe 2, je ressens, c'est très rigolo parce que il peut y avoir des gens ici du groupe 1. Je ne serais pas surprise. Mais vous, il y a déjà le travail. Alors, si vous venez du groupe 1, vous avez déjà fait ce travail du groupe 1 en très grande partie ou totalement. Vous, groupe 2, en 2024, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez travaillé sur vos blessures, je reçois. Sur vos blessures et sur vos blessures de trauma. Et par extension sur les conséquences de tout ça. Donc vous auriez pu être, vous avez pu être dans la codépendance, dans le fait de ne pas savoir fixer ses limites, le fait d'accepter des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, etc., etc. Et là, on me dit, ben, c'est l'année du pardon, c'est l'année de l'amélioration, c'est l'année de la récolte. On s'occupe de soi, on prend soin de sa confiance en soi, on la nourrit. Il y a une rapidité pour quelque chose, on va aller voir quoi, mais... Vous, je ressens que vous avez déjà fait un travail. Et vous prenez soin de votre intérieur. Alors, tout peut ne pas être parfait, hein. Votre vie, elle n'est pas forcément parfaite, et puis il y a des choses que vous voulez que vous n'avez pas, peut-être. Mais quand même, vous prenez soin de vous occuper de vous, de vous dire, bah non, là, moi, j'ai pas envie, donc je le fais pas, ou moi, je veux ça, donc bah, j'y vais. C'est vraiment ce que je veux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... vous vous donnez de l'amour. Mm. Il y a pu y avoir pas mal de tristesse quand même, parce que je le ressens là. Alors, je tiens à vous dire que vous pouvez être fiers de vous, et c'est ce qu'on me dit pour vous, parce qu'on est fiers de vous déjà. Mais vous aussi, vous pouvez être fiers de vous, parce que vous êtes passé quand même par un sacré, pour certaines personnes, par un sacré passage. On va aller voir les petits mots. On a le calme, la famille, le téléphone, la jalousie, l'astrologie, l'innocence. Et il y a des gens du groupe 1 là, c'est sûr. Hein. C'est sourd. Il est possible que les gens qui sont là du groupe 1 là, peut-être que ce que je vous dis, ça vous fait écho en fait, et que vous dites non. Moi, j'ai quand même déjà commencé à faire des trucs. Peut-être. Alors, on a la nuit, on a le pro, on a le flirt, on a la joie, je pense à toi et l'amitié. Je pense à toi, je le reçois vraiment comme je pense à moi, dans tous les domaines. Ok, on va aller tirer pour vous le normand. Astrologiquement parlant, ça peut être intéressant d'aller voir à quoi ça correspond l'année 2024 pour vous. L'innocence, je le reçois beaucoup chez vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très pur et de très empathique, de sensible. Il y a quelque chose de très fort là-dessus pour vous. Ça pourrait concerner, vous savez, vous, c'est pas forcément que du sentimental. Ça peut être aussi concernant la famille. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une famille qui n'était pas bonne pour vous. Donc vous avez su prendre soin de vous par rapport à votre famille. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes éloigné, vous avez mis plus d'espace entre vous, vous êtes mis au calme. Je sens que pour certaines personnes, vous êtes plus rapprochés d'amis que de famille. Ça peut être l'inverse, mais je ne sais pas ce que je reçois de l'énergie la plus forte. Il y a des remises en question pour vous qui ont été faites au niveau professionnel, au niveau sentimental. Je sens que c'est vraiment de manière générale à tous les niveaux. Parce qu'autant le groupe 1, c'était quand même très sentimental. Vous, pas que. Ok, on va aller tirer le normand pour vous. Ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant tout ça. Alors, il est là.
Alors, 2024 pour le groupe 2. On va faire un tableau en 9. 2024 pour le groupe 2, s'il vous plaît. 2024 sur le groupe 2. On va pas les retourner tout de suite. Groupe 2, 2024, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Je pourrais en rajouter après. Mais là, j'en voudrais une. Merci. Ok, en dos de deck, on a la lune. Donc, ça nous parle de féminité, d'intuition. Il y a quand même pas mal de gens du groupe 1 qui sont là. Je sens. Donc, on a le jardin, on a le serpent, on a le cavalier, la femme, le cercueil, l'indépendance, les poissons. Alors, les amis... je vais arrêter d'interpréter tout de suite. Le chien, la montagne et les chemins. Alors, première chose que j'ai reçue quand j'ai vu, c'est effectivement, il y avait des gens autour de vous qui n'étaient pas forcément un bon environnement pour vous, c'était plutôt toxique. Donc on s'est éloigné. Et puis, pour certaines personnes, c'est le cercle familial. Hein. Mais on s'est éloigné, ça a changé. Il y a vraiment la féminité, encore une fois, qui ressort, avec le côté indépendant, en fait. Et puis, le cercueil, c'est vraiment, on me dit, je me suis isolée, je me suis mis de côté, je me suis volontairement protégée, parce que j'en avais besoin, parce que c'était bon pour moi. Parce que tout ça, ça crée un blocage, en fait. Je voudrais remettre une carte sur la montagne, s'il vous plaît. Ok. Ce qu'on m'explique, c'est que vous avez peut-être des amis qui vous ont mis en exergue un peu justement quels étaient vos blocages pour pouvoir vous offrir une autre visibilité, une autre solution, un autre chemin. On vous a fait aller voir au plus profond de vous, d'une manière ou d'une autre, aller voir ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous voulez vraiment, d'aller voir avec honnêteté et sincérité. Ça peut être venu d'amis, ça peut être venu juste de vous-même. C'est ce que je reçois. Ok. Continue. Ouais. Pour plusieurs d'entre vous, c'est quand même la famille. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, quand même. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a eu besoin de faire le clair, de faire la lumière là sur le bien-être. Mais pour moi, vous avez quand même beaucoup fait. Parce que vous avez déjà pris des actions. Ah, j'ai le cœur qui s'était retourné. Ça a été pas facile hein, pour beaucoup. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de discussions. Alors, je sens, parce que les deux oiseaux comme ça, je sens des discussions que vous avez eues avec vous-même, vous avez eu des discussions profondes, peut-être avec vos amis, peut-être des choses sincères. Et puis, il y en a eu d'autres moins importantes et plus autour de vous. Ouais. Pour pouvoir vous construire comme il faut, vous avez décidé de passer outre vos conflits et, s'il le faut partir, vous éloigner par rapport à ces conflits-là. Ouais. On me dit que ça vous aura pris du temps
Et puis, même si vous ne savez pas encore bien... attendez. Même si vous ne savez pas encore bien, on ne sait pas toujours qui porte un masque, qui est vrai, qui est authentique et tout ça, vous pourriez encore parfois naviguer d'une manière un petit peu floue. L'important, c'est que vous suivez votre cœur, vous. C'est ça, en fait, qui importe. Peu importe que ça vous arrive encore de vous faire, comment je peux te dire ça, avoir, entre guillemets. Ce qui compte, c'est que vous suiviez votre cœur. C'est le plus important. Et c'est ce que vous faites pour moi. Ouais. Et en plus, vous agissez, vous. 2024 pour le 2. Vous agissez en fait en fonction de votre intuition et ce qui vous permet de vous libérer complètement. Il y a vraiment, en 2024, c'est l'apogée un peu de ça, de savoir dire merde aussi des fois, ou de savoir être compatissant, compatissante. Peu importe quelles sont les actions que vous devez faire et que vous devez mener parce que vous le sentez. Pardon. Vous, c'est ce que vous faites en 2024 et ça vous libère complètement. Et ça vous élève de manière émotionnelle. Vous vous laissez guider, puis vous êtes protégé en plus. Hein. Vous vous laissez guider par votre intériorité, vos désirs. C'est super. Et pour les personnes qui avaient une vie sentimentale compliquée, ça va changer de ce côté-là aussi. Hein. Vous avez réconforté votre enfant intérieur, c'est beau. Non. Ok, je vais vous tirer les conseils. Parce qu'on me dit que c'est tout, là, c'est bien. Oui, vous êtes prêts. Oui, je sens qu'il y a des choses qui vont vous arriver en 2024. On ne me les a pas dites, ces choses-là, mais ça dépend de vous. Abondance. Vous allez recevoir des choses en 2024. Je ne sais pas quoi, je suis désolée, mais ce n'est pas sorti. Écoutez votre intuition, le moment idéal. Eh bien, écoutez, 2024, pour vous, c'est une belle année. Parce qu'on a, oui, l'abondance. Vous êtes prêts, écoutez votre intuition, mais dans le sens, continuez à le faire. Parce que c'est ce que vous faites déjà pour moi. Et mais ça dépend de vous, je le reçois vraiment comme c'est grâce à vous en fait. Vous avez fait ça, c'est vous pouvez être fiers. Voilà, groupe 2, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous aura aidé, fait du bien et que ça vous aura parlé. Je vous remercie, puis on va passer au dernier groupe. Alors attendez, excusez-moi, j'ai lu un message, j'aurais pas dû. Je me remets dedans. On va passer au groupe 3, donc la tourmaline. Tourmaline. C'est rigolo, les énergies descendent là dans le ventre. Bon, on va faire le même tirage. Groupe 3, l'année 2024. Groupe 3.
L'année 2024 du groupe 3. Il y a quelque chose de beaucoup plus instinctif avec vous, de primaire. Je ne sais pas dans quel sens on va voir, mais... Ok. Groupe 3, l'année 2024. Wow, wow. On va les prendre. Ok. Alors, on a l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Le cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Et l'empathie. N'absorbez pas ce qui n'est pas à vous. Ça me parle bien. Attention à être ouvert, être trop ouvert, justement, on finit par recevoir beaucoup de choses. Alors, on a la poursuite et la maison, la transformation, les nombres, la gratitude, la nourriture, l'envol, la chute et la confiance. Il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui décolle, d'une part. Pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres personnes, c'est vraiment de se poser la question. Qu'est-ce que je veux faire décoller dans ma vie? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux transformer? Qu'est-ce que je cherche dans la vie? Donc ça peut être une orientation professionnelle. Ça peut être très général aussi. Hein. Il y a vraiment quand même, par contre, une ouverture à se poser ce genre de questions et à se dire qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie? Je vais reposer ces cartes-là parce que c'est quand même beaucoup des réminiscences des autres groupes. Là. Il y a une idée d'innocence quand même, dans le sens de comme un enfant, d'accueillir ce qui peut être beau. Mais faites attention à ne pas trop accueillir non plus. Hein. On a la nuit, le flirt, paternel, la journée, le jeu, appelle-moi, le pro et beau ou belle. Il y a quelque chose qui vous plaît là, il y a quelque chose qui vous attire. Alors, le paternel, je le reçois vraiment comme quelque chose de protection. Mais plus dans le sens, parce que j'étais là à me dire, mais paternel, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on me parle du père? Est-ce qu'on me parle de devenir papa? On me parle de... le rôle de père, il est beaucoup plus protecteur. C'est ce que je reçois, hein. On va pas faire un débat sur le rôle du père et de la mère, c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, dans ce que je reçois, l'énergie, c'est vraiment l'instinct de protection. Et ça m'étonne pas avec la tourmaline qu'il y ait de ça. Maintenant, on est aussi attiré par d'autres choses. Il peut y avoir des révélations, des changements, des transformations. Il y a quelque chose qui... Parce que le appelle-moi et le pro, il y a quelque chose qui vous appelle là, au niveau peut-être professionnel pour certaines personnes. On va aller voir plus de détails avec le tarot. Groupe 3. L'année 2024 pour le groupe 3, s'il vous plaît. Il y a le professionnel qui ressort pas mal. Dans ma tête, en tout cas. Ouais. Super. Vous êtes admiré, vous êtes reconnu. Il y a vraiment une reconnaissance là. Année 2024 pour le groupe 3. Ça fait trop là.
Année 2024 pour le groupe 3, s'il vous plaît. Ça parle de construction. Vous êtes en train de construire un projet et vous êtes en train de le faire d'une manière construite et assez. Enfin, vous faites les choses bien, quoi. Waouh. Bah dis donc. Il pourrait y avoir quelque chose d'assez soudain. Ça peut être cette reconnaissance qui vient soudainement ou peut-être que vous étiez déjà en train de construire un projet professionnel, je ne sais pas, ou autre. Hein. Et en fait, il y a une concrétisation d'un seul coup. C'est-à-dire que peut-être, admettons, vous vendez, je ne sais pas moi, des bougies en ligne. Et puis, bon, ça se construit petit à petit, c'est bien, vous faites les choses comme il faut et tout, vous faites étape par étape. Et puis, d'un seul coup, vous avez un énorme contrat, quelqu'un vous dit, allez, on signe, c'est maintenant. Et là, vous vous rendez compte que vous allez devoir augmenter votre production de ouf, parce qu'en fait, le contrat que vous avez eu, c'est genre, je me rends pas compte à des chiffres, mais je sais pas moi, 50 bougies par jour pendant 6 mois, et on vous dit, bah moi j'ai besoin de 50 bougies par jour pendant 6 mois. Donc en fait, vous vous dites, bah en fait là c'est jackpot quoi. J'ai la reconnaissance, il y a quelqu'un qui me signe, enfin voilà, c'est un exemple. C'est trop de cartes. Continuez à croire en vos rêves, par contre. Même si ça vient pas, tout ne vient pas tout de suite. Continuez à être dans cette ouverture, dans cet optimisme. Vous avez le droit d'avoir des moments un peu down, hein, ça arrive à tout le monde, mais de manière générale, continuez à être dans cette énergie-là. Attendez. Excusez-moi, mais je suis hyper polluée dans ma tête par... j'ai lu un message, en fait, et je ne peux... j'arrête pas d'y penser, en fait. Je suis désolée, hein, ça m'empêche de tirer les cartes comme il faut. Je vais me recentrer. Okay. Groupe 3. Année 2024 du groupe 3, s'il vous plaît. On parle d'alliance quand même. Donc ça peut être... Après, c'est pas professionnel, hein, mais je pense que pour beaucoup, ça l'est quand même. Hein. Donc il y a des propositions, et il y a des propositions qui vous font évoluer, qui vous font grandir, qui vous font avec... Enfin, c'est des trucs... il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de... Il y en a trop. Beaucoup de sagesse, beaucoup de possibilités derrière. C'est super, hein, franchement. Vous avez une belle année 2024 devant vous, là. Ouais. C'est le moment aussi, peut-être qu'actuellement, vous êtes en pleine guérison, en pleine remise en question. Mais on vous dit, n'oubliez pas votre objectif, n'oubliez pas, ça va venir. Vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez entrepris d'une manière pragmatique, d'une manière bienveillante, vous avez fait les choses avec intuition, vous avez suivi vos rêves, ça va payer. Ouais. Il y a de la célébration. Hein. Il y a de la célébration et puis peut-être même financièrement. Hein. Ouais. C'est que le début. Hein. Ouais. Écoutez, il y a de très belles cartes. La grande prêtresse, le 2 de denier et le 9 de coupe. Il y a un alignement là de tout. Je vais vous lire la grande prêtresse là parce que... Rêve, vision puissante. Aperçu psychique, méditation, introspection, intuition, expérience spirituelle. Mais là, c'est comme si vous aviez senti que vous devez faire ça. Et puis ça va se manifester. Vous avez suivi votre intuition, vous, c'est bien. Derrière, on a le chariot. Ouais, vous avez construit
Peut-être qu'au départ, vous n'étiez pas dans les meilleurs sentiments, mais vous avez construit petit à petit, vous avez abandonné des modes de pensée qui ne vous servaient pas, et puis vous avez construit petit à petit dans le concret avec confiance, sans vous laisser abattre par ce qui était compliqué. Il y a eu vraiment plein d'étapes pour vous, je sens. Et puis, waouh. Bah écoutez, vous pouvez avoir confiance, hein, parce qu'il y a vraiment de la célébration. Il y a du soleil, il y a un 10 de couple, là, donc on est vraiment dans le bonheur et la célébration, la stabilité. Avoir pris des risques, ça paye. Hein. Super. Je dis qu'on a autre chose. Okay. Vous, je sens que malgré les désillusions, les déceptions, vous êtes quand même retourné au front. C'est une très grande force. Hein. Vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez été optimiste. Ouais, super. Ouais, vous avez vraiment... Ces cartes-là de célébration, stabilité, reine de denier, là, de confiance, de récolte, d'abondance là, qui reviennent, il y a vraiment de l'entrepreneuriat qui ressort beaucoup, de l'indépendance, de créer sa société, et ça ressort beaucoup. Mais dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait les choses avec vos valeurs, vous avez réfléchi, vous n'avez pas fait les choses n'importe comment. Il y a eu beaucoup de réflexions, même s'il y a eu des doutes, même s'il y a eu des moments un peu de flottement, vous êtes quand même allé au front et ça paye. Ça paye. Ça vous ouvre beaucoup de choses. Ben, regardez. Ça paye de ouf. Vous vous êtes donné la chance de pouvoir briller, la chance de pouvoir avoir ce que vous voulez. Moi, avec le diable, là, pour le coup, je sais que je dis toujours que le diable, c'est super négatif, mais professionnellement, là, je le vois comme un succès. Là, vous avez manipulé en votre faveur, mais pas les gens. Vous avez manipulé les événements, les actions. Vous avez su mettre en place les choses pour pouvoir avoir ce succès-là. Vous l'avez peut-être pas encore, ce succès-là, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu pour 2024. Et en dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc, il y a quelque chose qui naît ou qui est né et qui est super riche et abondant. Vous avez des super cartes. Hein. Franchement, c'est génial. Je pense que vous êtes le plus beau groupe des trois. Je vais tirer des conseils quand même. Parce que vous, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de conseils. Si vous regardez ça, c'est peut-être parce que vous avez juste besoin d'être un peu rassuré pour vous dire, bon, je sais que mon projet il est quand même viable et tout, par exemple si c'est un projet, mais j'ai quand même besoin d'être un peu rassuré parce que ça fait toujours du bien. Alors, si c'est ça votre question, alors oui. Abondance, repensez-y, peu probable. Pourquoi on dit ça ? Qu'est-ce qui est peu probable ? Obtenez plus d'informations. Attendez-vous ainsi. Si vous avez une question, là, il y a une réponse là, ici, surtout. C'est peu probable. On vous dit, renseignez-vous un petit peu plus. Je sens quand même beaucoup de démarches administratives professionnelles. Il y a peut-être des détails que vous n'avez pas et vous vous dites, est-ce que ça, je peux me casser la gueule sur ça ou ça ? Enfin, je ne sais pas quelle est votre question, mais on vous dit non, c'est peu probable, mais renseigne-toi pour être sûr et attendez-vous à un signe. Et là-haut, je vais en remettre une. Et pensez-y. La méditation apporte des réponses. C'est pas une vraie réponse, hein. J'ai quand même, oui. Pour moi, il y a de l'abondance, mais il y a quelque chose... Il y a peut-être un doute quand même qui subsiste en vous. Il y a peut-être quelque chose que... Alors pour moi, il y a des choses qui se débloquent quand même pas tout de suite au début de 2024, mais au bout de quelques mois. C'est pas forcément... Ça dépend des gens. Il y aura des gens, ce sera fin 2024, il y en aura, ce sera mi-2024, enfin, ça dépend des gens. Mais il y a quand même des choses qui se débloquent au bout de quelques mois. Vous allez en tout cas avoir les signes, les prémices de choses qui se débloquent, c'est ce que je reçois.
vraiment. Donc pour certaines personnes, c'est ce que j'ai dit, un contrat, hein, clairement. Pour d'autres, c'est, j'en sais rien moi, une alliance, ça peut être une union, ça peut être un partenariat, une association, ça peut être un couple. Hein. J'ai pas parlé de sentimental parce que c'est pas ce qui ressort le plus, mais ça peut être ça. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.